saviez le nombre de propriétaires qui se sentent pauvres, OK? Je pense que ça résonne vraiment beaucoup avec moi, avec plusieurs autres propriétaires. C'est pas qu'on est pauvre vraiment, mais c'est juste à cause que tu regardes la liquidité, tu dépenses taxes municipales, taxes scolaires, taxes par-ci, taxes par-ça, les assurances. Il y a vraiment beaucoup de dépenses et tu peux te dire, mais comment ça se fait que j'ai un parc immobilier et je trouve qu'il n'y a pas il manque quelque chose. Moi, c'est Jenny, ta courtière hypothécaire pour les 25 prochaines années. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Un, c'est de regarder pour toi, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de liquidité mensuelle? Est-ce que c'est possible de réduire ces paiements mensuels pour avoir un petit peu plus de liquidité pour faire nos différentes dépenses? Est-ce que notre budget est optimisé? Est-ce qu'on a plus de dépenses que de revenus qui rentrent? Est-ce qu'on a trop acheté? Il y a certaines personnes qui, ils ont fait l'achat, mais malheureusement, ils ont fait l'achat à 130% parce qu'ils ont emprunté la mise de fonds, ils ont plus d'argent, il n'y a pas assez de liquidité, puis il y a un locataire qui est parti, fait que maintenant, c'est eux qui doivent payer. Je ne veux pas faire peur à personne, donc ce que je veux dire, c'est vraiment d'analyser la situation initiale et de voir quelles sont les possibilités par rapport à améliorer cette situation-là. Combien de personnes ils sont en retard par rapport à leurs taxes? Donc, peut-être faire en sorte que, souvent, ce que les banques proposent, c'est de mettre cet argent-là, donc faire un retrait automatique pour mettre cet argent-là dans un compte, même si c'est un compte épargne. Comme ça, bien, à la fin de l'année, vous avez assez d'argent pour payer les taxes municipales, taxes scolaires, qui fait qu'à la fin de l'année, il n'y a pas un 15 000 $, 20 000 $ qui doit sortir de votre poche ou que ça fait 2, 3, 4 années que vous n'avez pas payé ces taxes-là. Donc, il y a plusieurs choses. En fait, c'est juste d'analyser la situation et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, les petits changements qu'on peut faire par rapport à notre style de vie. Parce que c'est vraiment l'immobilier, c'est des gros sous et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui sentent que, ben, ils ont acheté, mais actuellement, ils voient que c'est un peu plus difficile. Donc, surtout, vraiment, au renouvellement, c'est le moment de changer toutes les conditions par rapport à son prêt qui va dicter les 5 prochaines années, les 3 prochaines années. Donc, une personne qui rallonge son amortissement et qui réduit ses paiements mensuels, bien, ça fait en sorte qu'actuellement, ils ne se sentent pas dans une situation où chaque mois, ils doivent sortir vraiment de l'argent de sa poche. Bien sûr, ça, c'est pas possible pour tout le monde, mais oui, c'est possible. Donc, c'est vraiment de prendre un step de recul et de se dire, ben, vous avez acheté, vous avez une propriété. Moi, je pense que quelqu'un qui a un actif, il s'éloigne de plus en plus de la pauvreté. Deux, ben, c'est vraiment d'optimiser la situation pour que ça se passe bien. Donc, si tu as des questions, envoie-moi un message à ce numéro de téléphone-là. Je ne peux pas tout résoudre, mais en tout cas, quand c'est des hypothèques, je peux au moins regarder. Donc, on se voit très bientôt et n'oublie pas de t'abonner.